Toujours depuis Austin au Texas, nous poursuivons notre débriefing du Grand Prix des États-Unis de Formule 1 avec évidemment l'habituelle séquence polémique, mon cher Grégory, et on n'a pas dû chercher bien loin parce qu'il y a eu cette attitude de Ferrari que je trouve personnellement complètement antisportive ou tout à fait à l'encontre du règlement qui a permis à Alonso de façon artificielle de passer du bon côté de la piste et de gagner une place en qualif. Voilà, moi je suis un peu choqué par ça et j'étais pas le seul, je pense. Toi, tu as un autre point de vue. Les avis divergeaient. En effet, Fernando Alonso joue le championnat des pilotes. Il était donc important de le mettre dans les meilleures conditions possibles. Felipe Massa ne joue plus rien cette saison, clairement. Il a obtenu sa reconduction de contrat et il devait se comporter en tant que bon soldat. Tous les teams des principales équipes de pointe étaient d'accord pour dire que Ferrari avait agi correctement, et s'ils étaient à la place de Domenicali, ils auraient fait exactement la même chose que lui. Faire gagner une place sur la grille à Fernando Alonso, le mettre du côté propre de la piste et de le mettre dans les meilleures conditions, de limiter les dégâts par rapport à Sébastien Vettel au championnat, et c'est ce qu'il a fait. Il a concédé que 3 points, et s'il vient remporter le championnat des pilotes pour 2 points ou 1 point, finalement on pourra dire que Ferrari avait pris la bonne décision, et Bouillet était d'accord, Whitmarsh était d'accord, Horner était d'accord également. Je suis pas sûr qu'Horner était tout à fait d'accord, mais enfin il n'avait pas trop le choix, en tout cas il voulait pas faire le mauvais perdant. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que le règlement qui donne 5 places de pénalité pour un problème mécanique parce qu'on veut justement encourager la fiabilité et que en cas de casse ou en cas d'usure prématurée de moteur ou de boîte, eh bien on paye le prix. Ici, on détourne complètement l'esprit du règlement, on décrète que voilà, ça nous arrange de mettre Massa derrière et de mettre Fernando du bon côté, alors que cette boîte de vitesse va très bien et qu'il n'y a aucune raison de le faire. Donc c'est ça qui me choque, parce que le règlement n'a pas été écrit dans cet esprit-là, et que comme d'habitude, comme souvent en F1, les enjeux font que, eh bien, on détourne le règlement, on le détourne de son rôle, et que si effectivement Alonso est champion du monde pour 2 ou 3 points, on pourra dire quand même que, pour moi, ce sera un titre un peu entaché d'une manière ou d'une autre. Premièrement, il y a 2 choses. Stefano Domenicali l'a clairement dit, par rapport au patron passé de la Scuderia Ferrari, il a voulu agir en toute franchise, donc ils ont reconnu. Ils n'ont pas changé la boîte de vitesse de Massa, ils ont seulement cassé un scellé pour qu'il obtienne une pénalité de 5 places. Et ils ont ouvertement communiqué que c'était clairement dans l'intention de mettre Fernando Alonso dans la meilleure position possible. Ils auraient pu faire les focus qu'ils n'ont pas fait. Deuxièmement, c'est pas vraiment différent de ce qu'a fait Red Bull à Abu Dhabi quand ils ont sorti la voiture de Sébastien Vettel du parc fermé, puisque Vettel avait été exclu des qualifications pour modifier les rapports de boîte, les réglages, les suspensions, afin de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse faire une remontée formidable pour dans la course. Bon, écoutez, moi, ce qui s'est passé avec Vettel à Abu Dhabi, ça, ok, il est exclu. Une fois qu'on est exclu, une fois qu'on est disqualifié, eh bien, on a le choix de dire on rentre au garage et on fait des modifs, ou on part de la dernière ligne de la grille de départ, plutôt que de partir du pit lane. Ça, c'est un choix du concurrent. Ici, c'est pas une question de choix. Ici, c'est détourner vraiment le règlement. Et voilà. On peut évidemment en parler pendant des heures. C'est vrai que la transparence de Stefano Domenicali et de la nouvelle Scuderia Ferrari, entre guillemets, était plutôt bienvenue. Ça n'était pas hypocrite, comme l'aurait fait sans doute le régime précédent chez Ferrari ou d'autres équipes, parce que c'est vrai que quand le règlement peut être exploité à des fins pour gagner des points, pour gagner des places ou pour gagner de l'argent, c'est clair qu'il ne se gêne pas. Maintenant, pour revenir à Ferrari, ce qui est significatif aussi de ce Grand Prix d'Austin, ce qui m'a frappé, Grégory, c'est que Alonso, certes, il réussit encore un miracle en limitant les dégâts avec un nouveau podium, parce qu'il termine quand même à 40 secondes des 2 autres, donc il était nulle part. En revanche, il était moins performant que Felipe Massa sur l'ensemble du week-end, et ça m'a étonné. Pas toi ? Ça m'a également étonné, mais après Fernando a souffert de problèmes de mise en température des pneus tout au long du week-end, et on sait que cette saison c'est justement les pneus Pirelli qui font davantage la différence en course, donc après on peut s'attendre à mon avis à un grand Fernando et un tout bon Fernando au Brésil. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que Massa, depuis qu'il a été reconduit, et pas avant, eh bien il conduit mieux. Franchement, on le sent plus en confiance, et il va chercher ce qu'il a fait ce week-end. Franchement, il a été au top de la voiture toutes les séances d'essai. Il a été plus vite que Fernando Alonso
en Q1, en Q2, en Q3, ce qui n'est pas anodin. Parce qu'Alonso n'a quand même pas l'habitude d'être battu par un équipier à la régulière. Or, ça a été le cas ici. Et même en course, si on voit les temps en course et la performance de Massa en course, ben, si Massa était parti à sa place, c'est-à-dire devant, c'est lui clairement qui aurait été sur le podium. Maintenant, dans ce cas-là, je veux bien admettre que des consignes d'équipe peuvent entrer en ligne de compte. Là, au stade où on est du championnat, ça fait partie des mœurs, disons que c'est toléré. Ben, clairement, Massa a dit qu'il avait, selon lui, réalisé sa meilleure course de la saison et qu'il s'était comporté en bon petit soldat, qu'il n'avait pas aimé reculer de 5 places sur la grille, mais il n'avait pas eu d'autre choix que de jouer son jeu d'équipe. Après, on sent clairement Massa libéré mentalement et psychologiquement depuis qu'il a eu sa reconduction de contrat avec Ferrari. Et sur cette ère au Brésil, dans une semaine, on peut aussi s'attendre à un tout bon Felipe, mais qui devra certainement lever le pied si c'est nécessaire pour jouer le jeu de son équipier. Se mettre au service en tout cas de son équipier, ce qui est de bonne guerre, en tout cas pour une finale de championnat. Voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet un peu polémique. C'est clair que Ferrari, si Alonso est champion du monde dimanche prochain, il le devra beaucoup à lui-même, un petit peu à son équipe aussi, à son équipier avec cette petite aventure texane. Mais ce qui est sûr, c'est que la Ferrari n'a pas été suffisamment performante depuis le début de la saison, qu'elle n'a jamais été en pôle ou dans les premières lignes, si ce n'est dans des circonstances particulières avec la météo par exemple. Et donc si Alonso parvient à remporter le championnat, ce sera un véritable exploit. Voilà, on en reparle dès demain sur F1i TV avec le briefing de ce Grand Prix du Brésil.